Amen. Oh yes. Aujourd'hui, le thème que je vais voir avec vous, ça s'intitule « Je suis jeune, je suis conscient des visions que j'ai. » Amen. Oh yes. Je suis jeune et je suis conscient des visions. Amen. Yeah. Suivez s'il vous plaît. Je suis jeune et je suis conscient des visions que j'ai. Donc, je disais que je suis jeune et je suis conscient des visions. Amen. Ça va beaucoup vous aider, cette partie-là. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Répète après moi, vos jeunes gens auront des visions. Amen. Vous voyez, la vision appartient aux jeunes. Pourquoi je parlais de la vision? Est-ce que vous savez que, suivez ici s'il vous plaît, est-ce que vous savez que c'est à votre âge là que Dieu va commencer à vous donner les visions de l'avenir? Oh si. Ne pensez pas que Dieu n'est pas conscient. Dieu est conscient de vous. Hein. Amen. La plupart des visions que j'ai, c'est à votre âge que j'ai eu ça. Yeah. 20 ans, 18 ans, 17 ans. Yeah. Suivez s'il vous plaît. Quand j'avais 17 ans, que je me suis donné au Seigneur, 17 ans, 16 ans, c'est là que chaque nuit, je me levais et j'écrivais les visions que Dieu me donnait. À 16 ans. À 16 ans. Qui a 16 ans ici? Voilà. Qui a au moins 16 ans? Qui a au moins 16 ans? Qui a au moins 16 ans? C'est 16 ans et plus. Levez la main. Ouais. 16 ans et plus. Oh yes. Vous voyez? À votre âge, suivez ici. J'avais 2 tomes. J'avais tome 1 et tome 2. Quand tu te réveilles la nuit, souvent quand ma grand-soeur se réveille la nuit, quand elle partait pour faire pipi, elle me voyait en train de crier. Hey! Elle était étonnée. Et souvent, je n'allumais pas la lumière. Je prends seulement une lampe ou une bougie, j'allume la bougie et je suis en train d'écrire. En pleine nuit, je sors, je vais au salon et j'allume la lumière, je suis en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Demande à ton voisin, il écrivait quoi? Demande à ton voisin, il écrivait quoi à 2 heures du matin? Hey! Dis, hey! C'est fort. Imagine, tu te lèves à 3 heures pour aller faire pipi et tu trouves ton petit frère assis au salon en train d'écrire. Donc tu t'as dit, mais lui là, il a quel problème? Il est somewhere pas. Alléluia. Mais il ne faut pas être somewhere. Il n'est pas somewhere. C'est la personne qui n'écrit pas qui est somewhere. Ça, j'écrivais quoi? J'écrivais les rêves que Dieu me donnait. C'était des visions. Quand les anges me rendaient visite, me parlaient, j'écrivais. Pour ne pas oublier. Et j'ai fait tome 1, tome 2, dans le cahier de 300 pages. 2 cahiers de 300 pages. J'ai perdu ça il n'y a pas longtemps. Même à mon mariage, j'avais ça encore. Quand je me mariais, j'avais encore ça dans ma main. Souvent, je prenais pour lire. Ah oui, c'est là que je me souviens de toutes les visions que Dieu m'a données. Ah yes. C'est à 16 ans. C'est à 17 ans. C'est à 15 ans. Samuel était assis dans le temple. Il n'avait même pas peut-être 12 ans, 11 ans. Et Dieu a commencé à lui parler. Tu crois que tu es trop petit pour que Dieu te parle? Satan vous trompe. Suivez-moi s'il vous plaît. Souvent quand tu n'as pas d'affaire de Dieu là, on dit ça c'est pour les vieux. Mon frère, remets le verset. Remets le verset. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. La vision est donnée à qui? La vision est donnée à qui? Aux jeunes. Suivez-moi. Est-ce que vous savez que si vous ratez cette phase de votre vie là, vous allez rater beaucoup de choses? Bien. Regardez par exemple, la plupart des gens qui aujourd'hui impactent le monde, ils ont eu leur vision qu'ils étaient jeunes comme vous, comme ça. Yes. Pendant que d'autres ont des visions actuellement là, de faire ces jeux, toi tu as quoi? Tu as quelle vision? Demande à ton voisin, toi tu écris quoi la nuit? Il y a des jeunes qui pensent, il y a des jeunes qui pensent qu'à leur âge, à 16 ans là,
Et seulement la seule vision qu'ils ont avoir, c'est de manger, demain matin, c'est de manger à checker des jalo. À checker et puis garba. Et tout ce qui les intéresse. Avec spaghetti. Amen. Oh yes. Yes. Non, non. Satan vous trompe, suivez-moi. Satan vous trompe. C'est à votre âge là que Dieu va vous donner des visions qui vont changer votre vie. J'écrivais quoi à mon âge? À 16 ans, 17 ans. J'écrivais les visions qu'on voit aujourd'hui. 16 ans, 17 ans. Hein? Mais c'est à 16 ans, 17 ans. Suivez ici, c'est à 16 ans, 17 ans, j'ai eu la vision de la miave. Où l'ange, suivez ici, où l'ange est venu. Tout le monde courait. Et l'ange m'a appelé Claude. Et je me suis retourné. Puis il dit, viens. Regarde, prends le bébé là. Et puis fais ça, fais ça, fais ça. Et quand il a fini de faire ça, le bébé est devenu une étoile. C'était la miave. À 16 ans. En fait, c'est la période où Dieu va vous donner des visions. Si vous vous amusez avec ça, et que vous ratez la vision, tu vas vivre une vie, tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. Parce que tu as raté, Dieu t'a parlé, mais tu as raté ça. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est une direction. Une vision, c'est de te montrer le chemin de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est une vision, dans la vision, Dieu te montre, toi tu es venu sur la terre, c'est pour faire quoi? C'est maintenant qu'il va te montrer ça. Dis amen bien. Oh yes. Il y en a qui veulent dormir à l'heure là. Dis à quelqu'un, il ne faut pas exagérer. Hey! Oh yes. Yeah. À 16 ans. Je vais ici. Je ne vais pas vous mentir. Et puis, est-ce que vous savez que les anges me sont apparus de 16 ans jusqu'en terminale, non? Et c'était dans. Et puis, paf, c'est fini. À du moment qu'il m'apparaît, c'est rarement. Il m'apparaît rarement maintenant. Oh, avant là, chaque 2 jours, les gars venaient me voir. Il y a une période pour ça. Si tu as raté la période là, tu es foutu. Comprenez? Écoutez, je vais vous faire comprendre, les enfants. Regardez la parole de Dieu. Dieu donnera quoi? Des visions. Il donnera des visions aux jeunes gens. Amen. Où tu es là, qu'après cette prière, tu commences à avoir des visions maintenant. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, non? Yes. Yes. C'est la vision qui va te montrer ce que tu vas devenir. Ma fille, comment tu t'appelles? Suzanne. Suzanne, c'est la vision qui va te montrer ce que tu vas faire demain. Si. Ne joue pas avec tes visions. Le cul de la jeunesse. Mon Dieu, on est là pour ça. Oh yes. Amen. Oh yes. Alléluia. Oh mais ici chez les vieux. Le cul de la jeunesse. Mon Dieu, on est là pour ça. Oh yes. Le cul de la jeunesse. Mon Dieu, on est là pour ça. Voilà, c'est tout. Hey. C'est dit, hey, tu dis, hey, hey. Oh yes. Amen. Écoutez les jeunes, c'est la période là que Dieu a choisie. Hein? Pour faire quoi? Pour vous montrer ce que vous allez faire demain. Certains d'entre vous, si vous devez être des chanteurs internationaux, c'est maintenant que Dieu va vous montrer ça. Croyez-moi. Certains d'entre vous, si vous devez être des pianistes internationaux, c'est maintenant que Dieu va vous montrer ça. Si vous devez être des grands pasteurs, c'est maintenant que Dieu va vous montrer ça. Yes. C'est maintenant qu'il va vous montrer ça. Vous êtes dans le temps de la vision. Maintenant, là, comment faire? Qu'est-ce que je peux te dire pour que comment reconnaître une vision que Dieu nous montre? Oh yes. Qui veut savoir ça? Comment reconnaître une vision? Hey. Alléluia. Alors si on veut, il y a commencé par pourquoi Dieu vous montre une vision. Pourquoi Dieu vous montre une vision? La première des choses, Dieu te montre une vision pour te permettre de fixer ton cœur sur certaines choses. Dieu te montre une vision pour fixer ton cœur sur certaines choses. Pour fixer ton cœur sur certaines choses. Ézéchiel 40, verset 4. Ézéchiel 40, verset 4. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été emmené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Regardez, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Pourquoi Dieu te montre une vision à ton âge là? Dieu te montre une vision pour que tu commences à te concentrer dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller à l'école.
Moi, tu vas montrer la vision à 17 ans, il continue dans l'école. Amen. Mais déjà, à 16 ans, 17 ans, moi, je savais qu'il allait devenir un pasteur. Si. Je savais déjà que j'allais, même s'il allait travailler, je me disais que j'allais peut-être un docteur en mathématiques, en même temps un pasteur. Parce que Dieu m'a dit à me montrer la vision. Donc, il a commencé à me concentrer dessus. Une fois, il y a une jeune fille comme ça, que j'enseignais. J'étais en première. Je l'enseignais, je partais. Une jeune fille, elle était jeune comme moi. Amen. Quand je suis arrivé, la fille est devenue bizarre. Qui veut savoir pourquoi elle est devenue bizarre? Elle lui a demandé, mais pourquoi tu es bizarre 2 jours là? Elle dit non, qu'il y a quelque chose à te dire. Dis à quelqu'un, elle va dire quoi? Donc il dit parle, et puis elle ne parle pas. Il dit parle, et puis elle ne parle pas. Qui peut imaginer ce qu'elle veut me dire? Je dis parle, et puis elle a baissé la tête. Il dit mais il y a quoi? Parle. Il ne faut pas avoir peur, il faut parler. Qui peut imaginer ce qu'elle peut vouloir me dire? Amen. Elle dit elle a fait un rêve. Elle dit hey. Et dans le rêve là, elle et moi on se mariait. Hey. Elle était en robe blanche avec son voile. Elle dit hey. Et moi j'étais en costume bleu. Yes, avec chemise blanche. Et souliers sapés comme jamais. Alléluia. Qu'elle est amoureuse de moi. Hey. Alléluia. Quand elle m'a dit ça, qui veut connaître la réponse que lui a donnée? Oh yes. La réponse que je lui ai donnée, si je n'avais pas eu la vision, je n'allais pas lui donner cette réponse-là. Yeah. C'est en fonction de la vision que j'avais que je lui ai donné la réponse. Je lui ai dit, regarde, moi j'ai servi Dieu. Je ne pense pas que ce soit maintenant qu'on doit parler de mariage. Ce n'est pas encore le temps. Amen. Que ça, il faut oublier ça. Que moi, je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas maintenant que je dois me marier. Je suis trop jeune pour ça. Oh yes. Imagine que Dieu ne m'avait pas montré la vision. Et que je ne m'étais pas concentré dessus. Il y a des choix que j'allais faire qui allaient gâter ma vie. Pourquoi Dieu peut te montrer une vision? Dieu te montre une vision à ton âge là. Pour que tu te concentres dessus. Pour ne pas que tu gâtes ta vie demain. Parce qu'il y a des décisions que tu peux prendre qui vont gâter la vision de Dieu pour toi. Si. Est-ce que vous savez quand il a commencé la MIA, quand il a commencé la MIA, il venait aux États-Unis. On est parti à l'ambassade des États-Unis. On se promenait là-bas souvent. On ne connaît pas quelqu'un aux États-Unis, mais on se promène devant l'ambassade. Qui peut imaginer ça? On passe devant, quand tu vois l'ambassade, tu dis, tu imagines les États-Unis. Les États-Unis, comment? Tu tournes autour de l'ambassade, c'est tout ce que tu peux faire. Et dans une vision, Dieu m'a dit, ne bouge pas. Et il m'a dit ça, Claudie, ne quitte jamais le pays. Une vision. Il m'a montré le chemin. Une vision te montre le chemin. Mais c'est à votre âge là qui va vous donner ça. C'est pour ça que ce n'est pas le temps d'être distrait. Satan va te distraire. Il va dire, regarde celui-là, regarde celui-là. Non, ce n'est pas le temps. Il ne faut pas chercher à ressembler à tout le monde. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée te concernant? Ça, c'est ça que tu dois te concentrer. Amen. Maintenant, tu vas me dire, mais papa, tu parles de vision depuis là. Mais vision là, on gagne ça comment? Il faut me poser la question, papa, vision, on gagne ça comment? Tu n'as pas entendu. Demande-moi encore. Demande papa, vision, on gagne ça comment? La fête de la jeunesse? Mon Dieu, on est là pour ça. Oh yes. Amen. Yes. Il y a 2 types de vision. C'est les 2 types, il y a parlé, puis on va arrêter. Point 1. La vision de la nuit. C'est fort. Dis à quelqu'un, c'est très fort. La vision de la nuit. Oh yes. Job 4, verset 12 à 16. Job 4, verset 12 à 16. Mais Job 4, verset 12 à 16. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Oui. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Vous voyez, ça c'est la nuit ça. Quand les hommes sont livrés à un sommeil profond. Hey, suivez-moi bien. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblaient. Vas-y. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Et ça, c'est que il m'est arrivé aussi d'avoir des visions où il tremblait la nuit.
Une fois, j'ai une vision comme ça, une vision de nuit. Je dormais dans la vision. C'est la nuit. Et il y a quelqu'un qui m'a tapé. J'ai dit à la personne, tu me connais, non? Je vais te rembourser ça. Que pour moi, reste pas à l'étranger. Hein? Qui se reconnaît dans ce qu'ils sont en train de dire là? Que pour toi, reste pas à l'étranger. Amen. Donc la personne t'a demandé pardon. Il dit non, mais tu connais. Tu vas taper et te rembourser. Donc il a pris un bois. Au moment où j'étais en train de taper la personne, il y a une main qui a quitté le ciel. Une main géante. Mais la main était en feu. C'est une main en feu avec des doigts. La main a arraché, a mis la main dans ma poitrine. Et a arraché mon cœur. J'ai vu mon cœur dans sa main. Ça battait comme ça. Et il y a une autre main qui a envoyé un autre cœur en feu, qui a mis dans ma poitrine. Baya! Et me suis réveillé à 3h du matin. Il n'est plus dormi comme matin. Il tremblait comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui a déjà fait un rêve et puis tu n'as plus dormi comme matin? Ici, là, il ne rêve pas. Hein? Dis voisin, toi, tu n'as jamais poursuivi en sorcellerie? Qui a déjà rêvé ici pour la poursuivre quand au moment où on voulait taper et puis c'est réveillé? Et puis tu transpires fort. Et quand tu veux dormir encore? Tu ne veux plus dormir, hein? Yes, tu ne veux pas dormir. Amen. Tu as peur qu'on te poursuive encore. Qui a déjà fait rêve où bœuf l'a poursuivi? Yes, bœuf. Cheval. Hey. Non, pour toi, il est dangereux. Dis à quelqu'un pour lui, il est dangereux. Oh yes. Amen. Qui a déjà fait rêve où chaque fois qu'on le poursuit, quand on veut l'attraper, il s'envole? Yes. Écoute, tu as le pouvoir. Non, c'est trop envolé. C'est pas la sorcellerie, mon cher. Si tu t'envoles pas, tu vas faire quoi? Elle aura te manger quoi? Alléluia. Oh yes. Qui a déjà fait un rêve où on l'a chicoté qui s'est levé dans la chicote? Un jour, il a fait un rêve comme ça. Hey! Je me montre très bien. Je me montre très bien. À ce moment, il n'était pas un chrétien sérieux à tort. Il dit, il partait les gars comme il voulait. Il ne faisait pas les bêtises, mais on ne partait pas les gars tout le temps. Hey! Dans le rêve, il a croisé un crapaud. Il veut faire parler avec un crapaud. Frère, crapaud a pris chicote. Mais de toute façon, il m'a chicoté dans le rêve là. Moi-même, dans le rêve, il a prié pour me réveiller. C'est-à-dire que c'était un rêve où on me chicotait. Moi, il était conscient que c'était un rêve. Il a prié maintenant pour me réveiller. Parce qu'il me chicotait trop. Et je me suis réveillé. Comme si il fait ça. Ouf, enfin. Il n'a plus dormi qu'un matin. Hey! Il y a quelqu'un qui sont voués par. Il y a des rêves qui sont voués, hein? Oh yes. Qui est content d'entendre tout ça là? Dis amen bien. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Enfin, si vous rêvez qu'on vous poursuit beaucoup, ça veut dire que vous avez une grande étoile. C'est la sorcellerie qui fait ça. Yeah. Si tu rêves qu'on te poursuit beaucoup, il faut venir me voir, je vais prier pour toi. Pour que ça cesse. C'est pas bon. C'est la sorcellerie qui fait ça. Ils veulent te détruire. Amen. Mais il ne faut pas aussi que ça te dérange, quoi. Ça arrive. Nous, on nous a trop poursuivis. Jusqu'à ce que maintenant, on ne nous poursuit plus. Amen. Yeah. Amen. Un jour, comme on parle de poursuivre, un jour, les bœufs m'ont poursuivi. Quand il y a un bœuf maintenant, quand il a commencé à mûrir spirituellement, il y a un bœuf maintenant qui s'est arrêté là-bas. Il veut venir m'attaquer. Je me suis arrêté. Il dit, viens. C'est dans le rêve, il dit, viens. Et il a commencé maintenant. Il a fait son pied. Vous voyez comment ils font là, dans les taureaux là. Il a commencé. Il me suis positionné quoi dans le rêve là. Quand il est venu, coup de poing. Ici là. Ben là m'a plus poursuivi encore. Depuis ce jour-là, on m'a plus poursuivi encore. Acclame le Seigneur. Je vois les bœufs qui vont plus jamais te poursuivre au nom de Jésus. Faut dire amen bien, mon frère. Oh yes. Donc regardez un peu. Dans la nuit, on peut te donner une vision. C'est le rêve. Quand tu dors et tu rêves là, il ne faut pas négliger ça. Écoutez-moi très bien les enfants. Quand vous dormez, que vous rêvez, ne négligez pas. C'est vrai, ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Mais beaucoup de rêves viennent de Dieu. Dieu te montre ta destinée.
Il te montre le chemin que tu dois emprunter. Il te montre ce que tu dois faire demain. Il te montre ça pour que tu te concentres dessus, afin de ne pas prendre certaines décisions. Est-ce que tu sais que moi, mes rêves m'ont gardé, ma fille? Il n'y a pas de mentir. Il y a une amie que moi je connaissais, on se connaissait en 5e. En 5e, il était trop fond d'elle. Quand tu es en 5e, il était tout mal fond de la petite fille là. Hey! Oh! Quand il la voit comme ça, ma respiration, ma respiration, il ne peut pas me respirer. Donc, ça veut dire que c'est fort. Il y en a qui font comme s'ils ne savent pas de quoi ils parlent ici. Amen. Tu sais de quoi il parle, tu vois? Amen. Quand tu vois un garçon, puis ton corps se coupe. Elle était jolie, amen. Et puis elle connaissait papier. Nous, on était parmi elle était la seule fille qui était dans notre carré. Les 4 premiers de la classe. Elle connaissait papier. Ah, elle m'a donné espoir. Il était trop fond d'elle, amen. Il dort, il pense à elle. Il me lève, il pense à elle. Hey! Il y a des amours qui ne sont pas bons, hein. Tu ne peux même pas étudier. Je te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Et maintenant, comme c'est votre temps maintenant Facebook, vous partez maintenant sur sa page Facebook pour aller regarder. Toutes les photos tu cherches. Tu regardes sur moi. Non, attends, laissez ça. Il y a les anges ici. Ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Amen. Écoutez, à votre âge là, hein, il y a une parole qui dit malheur à celui qui réveille l'amour avant son temps. C'est dans le proverbe. À votre âge là, ne tombez pas amoureux. Hein? C'est un conseil de papa. Enfin, il faut attendre un peu quoi. Hein? Il y a un certain âge où tu peux tomber amoureux. Parce que quand tu tombes amoureux, là, ça peut gâter ta vie. Oh. Tu n'es plus étudié. Tu veux seulement penser à la personne. Tout ce que tu veux, c'est être la personne. Tu es au travail, mais tu ne travailles pas. Tu t'assois, tu penses à la personne. C'est fort. Ça veut dire malheur à celui qui révèle l'amour avant son temps. Donc quand tu sens qu'un garçon t'a attiré déjà, il faut commencer déjà à mettre tes balises. Il ne faut pas ça devenir l'amour. Faut pas, tu as gâté ta vie. Oh. Tu es trop jeune pour ça. Dis amen bien. Amen. C'est une force trop puissante. Et c'est vous savez que suivez ici. Si même les garçons. Amen. Suivez ici. Il y a un jeune homme comme ça. Est-ce que vous savez qu'il est tombé amoureux à cause qu'il a redoublé sa classe? Il n'étudie plus haut. On le voit mathématiques, il voit Maïmouna. Yeah. Donc, suivez-moi ici. Donc, il parle des rêves de la nuit. Amen. Yes. Est-ce que vous savez que qui sait que Joseph, c'est par les rêves qu'il a sauvé notre Seigneur Jésus. Jésus, c'est un rêve. Il dormait et un rêve. Il y a un ange qui est venu lui dire, il faut marier ta femme. Et il dormait encore. Un rêve, il y a un ange qui est venu lui dire, sois avec l'enfant, quitte le pays, va en Égypte, on veut le tuer. C'est un rêve. Et maintenant qu'il est parti là-bas, c'est un rêve encore là-bas, on lui a dit, maintenant tu peux rentrer pour protéger l'enfant. Écoutez, si tu t'as mis avec tes rêves, tu as gâté ta vie. Oh. Il ne faut pas dire, oh, c'est rien. C'est quelque chose. Tu rêves, c'est pas tes pics. Ça, c'est pas une vision. Ça, c'est un problème. Dieu t'a montré. Pour dire, il y a problème. Il faut venir prier pour toi. Ne jouez pas avec vos rêves. Tu rêves, tu es en train de chanter. Et puis tu t'amuses avec ça. Dieu est en train de te montrer ta voix. Tu rêves. Ton rêve est très important. Et ça, c'est la vision que Dieu te donne pour te guider. Mais enfin, j'ai rêvé à 17 ans. Ça m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Tous les rêves que je faisais. Un jour, j'ai eu une vision comme ça. Et dans la vision, Dieu m'utilisait puissamment. Et je me suis réveillé. Puis Dieu m'a parlé. Un jour, j'ai eu une vision où Dieu est venu me rendre visite. Quand il est venu, il m'a dit, bienvenue mon fils dans ton 17e règne spirituel. Et puis il m'a pris, j'étais derrière lui, il m'a donné 2 pommes. Il m'a dit, tiens, il faut manger ça. J'ai mangé, il m'a dit ça, tiens, donne ça à telle personne. Et puis il a commencé à m'expliquer des choses qui vont arriver dans l'avenir. Rêve! Et tout ça, ça m'a gardé. C'est ça qui a fait que je ne me suis pas emmerdé. Je savais comment il allait servir le Seigneur. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, ça garde. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Maintenant, je vous parle pour que maintenant vous commencez à faire attention à vos rêves. Écrivez vos rêves. C'est ça biblique. Regardez le verset qui est donné là. Hein? Acte
Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Regardez. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On est dans les derniers jours actuellement. Quand on parle des derniers jours, c'est notre temps. C'est nous les derniers jours. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Quand on dit jeunes gens, il y a femme dedans. Amen. Auront des visions. Il y a des visions de nuit. Écoutez-moi très bien. Si tu ne prends pas garde à ça, tu vas échouer. Tu vas gâter ta vie. Tu vas faire quelque chose que tu ne dois pas faire. Et ça ne va pas marcher. Si. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que ton camarade est plombier, tu es plombier. Non. Si tu vois les gens marcher, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Moi, mon ami proche, mon ami très proche, il est dans le bâtiment. Si. Il est chef d'entreprise de bâtiment. Moi, je suis pasteur. Si. Amen. Oh yes. Dis amen, non. Demande à ton voisin, c'est quel rêve tu as fait puis tu as négligé. Yeah. Do you understand? Do you understand? Oh yeah. We are talking about dreams. Dream. Yeah. Dream. When you sleep, you dream. The dream. Yes. What kind of dream do you do? Yeah. Yes. It's to guide you, yeah. To show you the way. Yeah. That's why you dream. Yes. Alléluia. Yeah, écoutez, ne négligez plus vos rêves. Le rêve est ton avenir. Le rêve est ta vision. Maintenant, vous avez votre papa que je suis. Chaque fois que tu rêves, il faut me dire par WhatsApp. Papa, il rêvé à ça, ça veut dire quoi? Il est esprit. Dieu m'a donné la grâce d'interpréter les rêves. Est-ce que vous savez pas interpréter des rêves? Il y a eu travail. Si. Mon premier travail, c'est parce qu'il a interprété le rêve de ma patronne. Je suis un de ma patronne. Si. Ça ouvre des portes. Dis amen bien. Amen. Je suis là pour vous dire, ne gâtez plus votre vie. Il y a des rêves. Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Il t'a donné un rêve. Amen. Il t'a donné une vision. Jeune homme, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a donné une vision. Souviens-toi de ça. Et suis ça. Dis amen. Et fais quoi? Et suis ça. 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 Est-ce que vous savez que Dieu m'avait prévenu? Quand j'étais avec ma première fiancée, on ne s'est jamais marié dans le rêve. Chaque fois qu'on voulait se marier, il y avait un problème. Chaque fois. Soit on va se marier, elle n'est pas en robe, ou bien moi, il ne s'est pas habillé. Il y a toujours un problème. Toute opposition, il casse là. Il ne peut pas accepter ça. Quand tu as décidé que tu ne peux pas vivre sans une personne là, hey, quand tu es là, ton cœur bat comme ça, quel rêve ça? Mais Dieu est en train de m'indiquer que ça ne va pas arriver quelque part. Dis amen bien qu'il prêche. Quel rêve tu as fait? Afoué, quel rêve tu as fait? Dimitri, quel rêve tu as fait? Jacqueline, quel rêve tu as fait? Kobe, quel rêve tu as fait? Maï, quel rêve tu as fait? Justin, quel rêve tu as fait? Justine, quel rêve tu as fait? Eunice, quel rêve tu as fait? Quel nom encore? Dis? Tu as dit un nom tout à l'heure là. Mais dis le nom. Oh. Baja, quel rêve tu as fait? Oh yes. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Les enfants, quand moi j'étais avec âge, personne ne me montrait ce qu'il fallait faire. Vous avez la chance, je suis là pour vous montrer vos rêves, pour vous expliquer vos rêves. Profitez. N'ayez pas peur de moi. Vous avez compris? N'ayez pas peur, soyez à l'aise avec moi. Dis amen bien. Oh yes. Envoyez-moi des WhatsApp. Si. La journée comme ça là. Envoyez-moi de vos nouvelles. Papa est passé ma journée, c'était bien. Il y a eu une telle note aujourd'hui. On a fait mathématiques, il y a eu 20 sur 20. On a fait mathématiques, papa, il y a eu 2 sur 20. C'est soyez des. Dis oh yes.
Papa, vraiment prier pour moi. Je suis trop faim. Il y a un petit dans l'église, elle est venue nouvellement. Il me fatigue. Écoutez, n'ayez pas honte de moi. Dis amen bien. Écoutez, si tu as honte de moi, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir honte de moi. Ce que tu vis là, il a vécu ça aussi. Ok? Yeah. Vous avez compris? Il n'y a pas à vous critiquer. Au contraire, il y a à voir comment il peut vous aider. Dis amen bien. Parlez, oh, parlez. Vous avez compris? Prenez-moi. Vous sûrement, je peux vous donner mon numéro. Je ne donne pas mon numéro à tout le monde, mais vous sûrement, vous avez mon numéro. Prenez mon numéro. Écoutez, vous qui êtes devant qui avez mon numéro là, donnez mon numéro à tout le monde. Mais même là, quand tu envoies ton WhatsApp, il faut dire qui tu es quoi. Il faut dire, je suis tant de l'église des jeunes. Puis tu dis, tu t'expliques ton problème, mais tu m'envoies une vidéo. Mais tu m'envoies un truc personnel, de mon WhatsApp personnel. Tu vas voir qu'il y a répondre. Amen. Je viens être votre ami. Alléluia. On est ensemble. Hey! Je veux t'aider. Il faut voir que Dieu m'a mis là pour t'aider. Parce que Satan veut te détruire. Oh. Yes. Satan veut quoi? Il veut te détruire. Il veut te détruire. Amen. Mais Dieu merci. Dieu t'a donné un berger. Quelqu'un dit pas, mais Dieu t'a donné un berger. Il t'a donné un papa. Oh yes, il t'a donné un prophète. Amen. Je suis votre prophète. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Je suis votre prophète. Alléluia. Ne vous gênez pas. Dites-moi. Parlez. Envoyez des WhatsApp. Je sais que vous avez des problèmes où vous êtes là. Beaucoup de trucs bizarres dans vos vies. Envoyez des WhatsApp. Vous avez compris? Envoyez des WhatsApp. Ne vous gênez pas. Hein? Vous savez, plus je te connais, plus j'aime être avec toi. Je préfère connaître tes défauts que de ne pas savoir qui tu es. Hey! Dieu a créé des rêves. Dieu m'a dit de vous montrer le verset là. Allons-y. Donne-moi le verset qui parle de Joseph là. Allez. Matthieu chapitre 1 verset 24. Matthieu chapitre 1 verset 24. Lisons. Regardez. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange dit du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Donc il dormait et un ange est venu lui parler. Verset 23. Mets le verset 23. Voici, la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Donne-moi le verset 22. Oh yes. Mais à quel moment on parle de Joseph? Oh yes. Voilà, suivez ici, regardez. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Un songe, un rêve. Dieu te parle. Reçois la grâce de recevoir les rêves à partir de maintenant. Que Dieu te parle maintenant un rêve au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Yes. C'est-à-dire, si vous écoutez bien vos rêves, il y a des garçons qui ne vont pas vous fatiguer. Tu sauras que lui, là, ce n'est pas ton mari. C'est un faux type. Si. Tu sauras qu'il ne faut pas t'emmerder, mais lui, là. Amen. Oh, yes. Si vous écoutez vos rêves, tu vas voir que tu ne dois pas les tresser. Bien. Depuis que tu es dans le tresse, tu ne sais même pas faire long. Il y a une fille comme ça, elle est dans le groupe musical. Elle était dans une certaine église, dont le nom comment payer l'aide de la famille. Elle est dans le groupe musical, ça fait près de 10 ans. Elle ne sait pas chanter. Là, c'est fort. Elle s'est passée, elle s'en fout des rêves qu'on lui a montrés. Je suis sûr que dans les rêves qu'on lui a montrés, on lui a dit que tu ne dois pas chanter. Mais quand elle veut chanter à cause des autres, elle est là. 10 ans. Elle ne sait pas chanter. Elle ne peut pas faire le lit même. Moi-même, je chante qu'elle. Et elle est la plus fidèle à la répétition. Hein. Elle ne manque jamais la répétition. Elle est fidèle. Hein. Je dis qu'elle est maintenant la trésorière du groupe musical. Là, tu vois que Dieu ne l'a pas appelé à chanter. Dieu l'a appelé à compter l'argent. Même où on chante, elle compte l'argent. Cette personne n'a pas regardé quoi? Son rêve. Amen. Qui a fait des rêves extraordinaires dans sa vie une fois? Levez les mains. Moi. Des rêves, c'était bien. Ou on t'a montré quelque chose. Hein? Oh yes. Demande à ton voisin, toi, tu n'as jamais fait rêve. Demande à toi, tu n'as jamais fait rêve.
Ou bien quand toi tu rêves, c'est un garçon seulement tu rêves. C'est fort. Ou bien c'est à femme seulement tu rêves. Hey! Pourquoi? La nourriture. Il y en a qui rêvent, c'est foutu et main seulement. À checker à locaux. Mais est-ce que vous savez que c'est pas bon, non? Quand vous rêvez que vous mangez à checker à locaux? C'est pas bon. Non, non. À checker n'est pas bon. À locaux n'est pas bon. Foutu n'est pas bon. Sauce n'est pas bon. Viande n'est pas bon. Poisson n'est pas bon. Yeah. C'est quand tu manges un rêve et puis c'est bon. Quand tu bois lait, c'est bon. Quand tu manges fruits, c'est bon. Sinon, tout le reste là. Ah, c'est pas facile. C'est à cause de quand tu es là, tu es lourd. Souvent, c'est des envoûtements. Amen. Donc, quand vous mangez la nuit, quand vous vous levez là, il ne faut pas dire, ah, monsieur Garba, c'est un bon Garba, c'est un peu maïs encore. Non, non, non. Quand tu es là, mets ta main sur ton ventre et puis dis, au nom de Jésus, je détruis tout ce qu'ils ont mis dans mon ventre. Parce que ça t'a amené. Souvent, quand vous finissez de rêver comme ça, vous allez voir 2 jours après, vous n'avez plus envie de venir à l'église. Ils t'ont injecté quelque chose. Ça, tu priais et puis un coup, tu arrêtes de prier. Tu lisais ta Bible, un coup, tu arrêtes de lire ta Bible. Si. Tu aimais Dieu, un coup, c'est comme si tu n'aimes plus Dieu. Ah, yes. Tu deviens impoli. Tout ça, ils ont mis ça dans ton attiqué. Ton foutu que tu viens me tester dans le foutu. Yeah. Quelqu'un est délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen fort. Qui est en train d'apprendre quelque chose ce soir? Yes. Ne joue plus avec quoi? Ton rêve. Amen. C'est à 17 ans. Yes. C'est à 15 ans. Yes. À 18 ans. À 20 ans. Yes. Dieu va te montrer des rêves de ta vie. Alléluia. Tu seras surpris. Commencez maintenant à vous rappeler des rêves que vous avez faits. Et envoyez-moi des vocales. Cette semaine, je vous donne des vocaux. Pardon. Cette semaine, je vous donne un exercice à faire. Qui veut connaître l'exercice de cette semaine? Trouve un rêve que tu as fait, puis fais un vocal, tu m'envoies. Vous savez, ne m'écrivez pas trop. Faites plus vocal. Et quand vous m'écrivez, quand tu dis bonsoir, il ne faut pas attendre. Tu attends quoi? Bonsoir, papa, tu attends quoi? De répondre. Avant que tu continues. Tu n'as pas écrit. Amen. Amen. Bonsoir, papa. Et puis tu expliques ce que tu dois expliquer. Tu as compris? Là, maintenant, si moi, je lis tout, je peux te répondre. Sinon, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. On dit quoi? Et moi, je réponds, ça va. Et toi? Comment il faut voir ça? Amen. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais le truc, c'est que je n'ai pas le temps pour ça. Tu as compris, non? Il faut expliquer. Quand tu as fini d'expliquer, il va te répondre. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, faites-moi des vocaux. Tu mets un vocal, papa, voilà. Tac. Donnez-moi de vos nouvelles. Dis Amen bien. Nous sommes en train de faire l'église des jeunes. Je vous ai dit, cette église, elle va prendre le monde entier. Encore une fois, on va entendre parler de vous. Les gens disent pas, mais ils s'étaient plantés. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Fais attention à quoi? À tes... Et ta jumelle? Ah, les rêves. Ok. Fais attention à tes rêves. Fais attention à quoi? Dis à quelqu'un, fais attention à tes rêves. Alléluia. Donc ça, c'est la première manière de voir les rêves. Amen. C'est quand tu dors pendant la nuit. Dieu te montre ça. Alléluia. Ok? Ça peut aller? Amen. Maintenant, Satan, il peut te tromper. Hein. Satan, il peut te parler par les rêves. Il peut te demander, c'est pourquoi quand vous avez un rêve, parlez-moi de ça. Pour que vous dites, non, ça ne vient pas de Dieu. Ok? Ou pas, tu as envoyé un rêve. Tu as dit que non, c'est pas bon. Amen. Oh yes. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait un rêve sur moi comme ça. Je ne sais pas si c'était sur moi. Donc ça, c'est un homme de Dieu. Elle a fait un rêve, l'homme de Dieu voulait coucher avec elle. Il lui a dit, c'est pas moi. C'est toi-même qui me convoite. Amen. Yeah. Donc, quand vous faites les rêves, expliquez, vous avez compris. Mais faites attention à vos rêves. Ça vous montre ce que vous devez faire demain. Ça peut aller? Dis Amen bien. Deux. Donc nous sommes en train de voir les types de rêves. C'est toi que Dieu nous parle par des visions en tant que jeunes. Pour nous quoi? Faire quoi? Pourquoi nous donne des visions? Il a expliqué. Pourquoi nous donne des visions? Pour qu'on se concentre dessus. C'est pas ça? Yeah. C'est une raison pour laquelle nous donnons des visions. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous donnons des visions que vous n'avez pas donné. Je vais vous donner ça maintenant.
Voilà. Il te donne des visions souvent pour que toi, tu puisses déclarer la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as vu, non? Regarde, par exemple, moi, j'ai toujours dit aux gens, est-ce que vous savez que quand j'étais plus jeune, comme vous, comme ça, j'ai dit aux gens, vous là, un jour, vous allez me voir à la télé en train de prêcher. Si. Selon vous, d'où je tenais ça? J'avais vu ça dans mes visions. Donc, je déclarais ça. C'est une manière d'amener le rêve de Dieu pour toi à se réaliser. Il ne faut pas te taire, il faut déclarer. C'est vrai qu'on ne dit pas à tout le monde, mais de temps en temps, il faut faire des déclarations. Un jour, il y a un monsieur qui m'a vu un rêve. 3 jours de suite. C'est une vision qu'il m'a donnée. Il m'a dit, au moins il me parlait là. Il était encore étudiant. Il m'a dit, je t'ai vu un rêve. Tu t'es devenu un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il dit, mais ce qui l'a marqué, c'est que j'avais un hélicoptère. Et on prenait l'hélicoptère pour aller de ville en ville, pour aller faire l'évaluation. Amen. Tu ne dis pas amen pour recevoir cette grâce. Dis voisin, peut-être que tu seras dans l'hélicoptère de papa. Tu n'as pas dit ça. Dis ça, peut-être que tu seras dans l'hélicoptère de papa. Dis ça bien. Amen. Alléluia. Oh yes. Et donc, cette vision-là, j'ai gardé ça dans mon cœur. Yeah. Et je crois que ça va arriver. C'est pour ça que ça fait vous dire, on va payer l'hélicoptère. Mais il y a ça déclaré. On va payer l'hélicoptère. C'est pas fortuit. Hein? J'ai dit ça parce que j'ai eu ça en vision. On va payer l'hélicoptère. On va payer l'hélicoptère. À force de déclarer là, one day, on va payer l'hélicoptère. Si. J'ai vu ça en vision. Quand Dieu te donne les visions, c'est pourquoi tu te concentres dessus. N'est-ce pas? 2, c'est pourquoi tu fais quoi? Tu déclares ça. Alléluia. La vision va te garder de faire certaines erreurs. Je suis en train de vous parler de quelque chose, non? Il y a une erreur qui a failli commettre, mais c'est la vision qui m'a aidé. Il y a par exemple, la fille qui était fan d'elle, qui était en 5e là, elle a cassé mon cou. Elle a fait comme si elle voulait m'accepter. Vous les filles, vous avez fait ça. Elle a fait comme si elle voulait m'accepter. Et puis au moment où elle a vu que moi j'étais trop partant, elle m'a dit non. On marchait sur le goudron. Et puis elle m'a dit non. En même temps, j'ai ralenti. Il n'y avait plus de force. C'était devenu bizarre comme ça. Mon visage a changé. Mais quand même, me dit, il y a quoi, il n'y a rien. C'était fort. Il y a quelque chose. Maintenant, suivez bien. Qu'est-ce qui va se passer? La fille, là, on va se perdre de vue. Il y a mes fiancés. Maintenant, je ne suis plus fiancé. Je suis seul. Je cherche à me marier parce que j'ai l'âge de me marier. Elle et moi, on se croise. Quand j'habite à Yopougon. Hey! La même fille, là. Elle va avoir maintenant son doctorat. Elle doit passer son doctorat. Maintenant, elle va me dire la vérité. Elle va me dire, mais toi là, tu m'as eu, hein? Elle dit elle-même, elle était fan. Mais moi, il faisait trop malin. Elle voulait me montrer. Elle voulait me décenser. Elle était fan. J'ai dit, ah bon, hein? Ok. Maintenant, elle dit, maintenant, elle est là. Si elle veut qu'on se marie, maintenant, on peut se marier. Elle a un doctorat, hein? Maintenant, je lui ai dit non, c'est impossible. Toi et moi, ça ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était bouddhiste. Et moi, je savais qu'il allait être pasteur. Ça m'a gardé de ne pas la marier. Imagine, je la marie. Tu viens chez moi. Toi, même tu allais dire aux gens que papa les fait fétiche. Que son fétiche, mais c'est sa femme, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, la vision d'être pasteur là, ça m'a gardé de ne pas faire cette erreur là. Elle devait avoir un doctorat. C'est pas une petite. Elle était prête pour moi. Pratiquement fatiguée. Si, il a dit non, ça n'a pas marché. Moi, je suis pasteur, je serai pasteur. La vision te garde. Dis amen bien. Donc, si tu négliges ta vision, tu as fait des faux choix dans ta vie. Alléluia. Dis amen bien. Les enfants, il est temps maintenant d'ouvrir votre esprit. Si j'ai parlé de ça, ça veut dire que Dieu va commencer à vous parler. Dieu va commencer à vous donner des rêves. Dieu va commencer à... Levez-vous la nuit, écrivez pour ne pas oublier. Qui sait que quand tu fais un rêve, que tu te lèves la nuit, tu te souviens, mais souvent quand tu dors, que tu te réveilles, tu ne te souviens plus. C'est pour ça qu'on écrit. C'est pour ça qu'on fait quoi? On écrit. Vous qui n'avez pas écrit, qui ne savez pas écrire là, écrivez. Écrivez dans votre téléphone. Écrivez, ou bien soit, vous faites un vocal. Vous faites un vocal à vous-même.
Tu fais un vocal, un enregistrement, et puis tu parles. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, voilà ce qui m'est arrivé. Tu décris ce que tu as vu, et puis tu cales. Maintenant, après, tu peux m'envoyer ça. Et j'ai interprété pour toi. Puis il y a été guidé. Dis Amen bien. Moi, je ne sais pas si vous êtes béni. Moi, je suis en train de vous aider comme ça. Vous. Alléluia. Tu es béni. Tiens-toi de moments prier. Non? Dis Seigneur, pardonne-moi si j'ai négligé les visions que tu m'as données. Aujourd'hui, je demande pardon. Dis Seigneur, maintenant, je suis prêt. Parle-moi. Parle-moi. Ne partez pas, on fait la scène. Parle-moi. Parle-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te montrer ce que tu vas devenir. Il faut prier. L'enfant, il faut prier, c'est sérieux. Faut demander à Dieu de te montrer ce que tu vas devenir. Il n'a qu'à te montrer l'avenir. Donc, il va te donner une vision. Demande à Dieu de te donner une vision. Une vision. Yeah. Tu es jeune. Tu dois avoir une vision. Tu es une jeune fille, tu dois avoir une vision. C'est le moment d'avoir une vision. Une vision, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Tu veux faire ça, quelque chose qui est bien. Amen. Il faut prier. Prie. Prier, c'est parler à Dieu. Il faut prier. Seigneur, donne-moi une vision. Seigneur, donne-nous une vision. Donne-nous une vision, au nom de Jésus.